J'ai grandi auprès de parents hors normes, dites-vous dans votre livre. J'ai ressenti le manque, la solitude, l'absence, mais j'ai aussi pris au lasso des moments de bonheur et de complicité partagée. C'était pas facile de grandir, d'avoir été la fille de deux artistes qui vous ont eu jeune. C'était pas très facile parce qu'en fait, il sortait quasiment tous les soirs. Il me laissait beaucoup seule. Des fois, il m'emmenait dans les bistrots et je restais dans les bras d'une serveuse où j'essuyais les verres derrière le bar parce que je m'ennuyais en fait. Mais sinon, j'étais seule. Et d'ailleurs, ma mère a eu la bonne idée de donner la clé à une voisine en cas de problème majeur. Et j'ai eu une otite, mais j'ai hurlé et la voisine est venue me réconforter et me tenir dans... Voilà, donc c'était. Et puis les pensions, les colonies de vacances, beaucoup. Mais j'ai eu le sens de la collectivité. Moi, j'adore travailler en équipe et être. Voilà. Vous nous rappelez d'un mot, votre maman. Oui. Qui était-elle? C'est gentil de parler d'elle parce que d'habitude on parle. Mais vous en parlez beaucoup dans ce livre. Oui. J'ai eu envie de. C'est pas un livre sur mon père justement. C'est sur vos parents. Les deux familles, donc une grecque et l'autre roscovite de Roscoff et donc Bretagne Nord, Finistère. Et ma mère était une poétesse égérie des peintres de Montparnasse. Et elle avait 50 de plus que mon père. Il l'a rencontré quand il est venu à Paris. Il est tombé amoureux de Paris et de ma mère. Ils m'ont eu très vite, en fait. Je n'ai pas été désirée. Je suis arrivée comme une fleur. Et après, ils se sont débrouillés avec ça. Voilà, tout en étant tous les deux artistes. Mais elle était très d'avant-garde. Elle était petite, à 1m55. Elle se peignait les ongles en vert, ce qui aujourd'hui est courant, ce qui n'existait pas. Il n'y avait pas de, je sais pas ce qu'elle se mettait sur les ongles. Alors que votre papa était grand. Il est 1m80, 78. On a retrouvé une vidéo dans les archives de la télé d'un duo que vous avez fait avec votre papa, elle et elle. Ah oui, elle et elle. Quel souvenir, on va la voir et en même temps on va commenter, quel souvenir vous en gardez de cette séquence? C'est fait quoi de chanter avec son papa? J'étais contente, en fait, je vivais chez lui d'une façon épisodique parce que j'étais séparée du papa et puis de ma fille. Et il me dit, tiens, j'ai écrit une chanson, viens, on va faire un essai et tout. Puis du jour au lendemain, il m'a dit, tiens, on va en studio, ça lui a plu. Ça s'est fait, non? Écoutons quelques secondes. Elle est pastel. Elle était émouvante. J'avais 25 ans. Vous aviez 25 ans, 10 ans après le décès de votre papa, on le chante toujours, beaucoup. Le 3 mai dernier, vous avez organisé à l'Olympia une grande soirée. 24 artistes ont répondu présents. Il y avait notamment Élodie Frégé, Kaliane Silla. On va regarder quelques images. On va voir sur la vidéo Agnès Jaoui qui chante en duo avec JP Nataf, La longue dame brune. On va écouter quelques notes. On a entendu Kent aussi, qui reprend « Il est trop tard ». Oui, c'est son dernier album. Oui. La jeune génération prend souvent votre père comme référence. Ça lui aurait fait plaisir. Ah oui. Puis il aimait les jeunes et puis il aimait découvrir aussi des talents. Il était très, très friand de ça. Et puis il a aussi soutenu des artistes comme Catherine Le Forestier, comme d'autres. Je me souviens plus son nom, une poétesse... Vraiment, il avait Anna Prucknall aussi, il avait chanté avec elle. Enfin, il aimait beaucoup rencontrer des gens. D'ailleurs, je tiens de lui, j'aime beaucoup rencontrer des gens aussi. Il est très émouvant, très sincère, votre livre, Pia. Et à la fin de sa vie, vous nous racontez que votre papa, il s'est un peu caché pour mourir. Oui, c'est ça. Pardon cette expression. Vous ne l'avez pas revu. Il vous avait dit, on se reverra quand j'irai mieux. Oui. Il a eu un emphysème aggravé, ce qui fait qu'il ne pouvait plus du tout se déplacer sans ses bouteilles d'oxygène, etc. Donc lui, il savait, c'était de la pudeur en fait, il savait qu'il n'irait pas mieux. Mais oui, un peu comme les animaux vont se cacher pour, comme vous dites, pour mourir, ça me choque pas du tout. Et en fait, moi, on a beaucoup échangé. En plus, il pouvait plus trop parler. Il avait du mal à parler à cause de son emphysème. Donc, on échangeait vraiment par mail. On s'envoyait des photos, des dessins, des mots. Et il m'a demandé d'écrire donc cette chanson qui s'appelle Sur un air de ressemblance, sur une musique qu'il m'a envoyée, mais pas longtemps avant de nous quitter. Et donc, voilà, il a eu le temps de l'écouter. J'ai fait une maquette en Bretagne avec mes musiciens de là-bas. Et il a eu le temps de l'écouter et de la valider. Et j'étais vraiment heureuse de ça. Et maintenant, je suis très, très heureuse qu'elle fasse partie de ce coffret. Bien évidemment. Vous restez avec nous. Pierre va marquer une petite pause et continuer évidemment à parler de Georges Moustaki. Et on vous annonce qu'il y aura une surprise sur ce plateau dans quelques minutes. Restez vraiment devant la télé. Une très jolie surprise que vous nous avez préparée avec la collaboration
j'en dis pas plus, d'un très talentueux chanteur. À tout de suite.